Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce journal Pascal dont voici le sommaire. Les chrétiens catholiques ont célébré hier la Pâque dans différentes églises. Esaïe TV a fait un tour à l'église catholique Sacré-Cœur de Cotonou. Les chrétiens célestes sont allés constater la disparition du corps de Jésus-Christ au cimetière à la veille de Pâques. Vous aurez aussi dans ce journal les grandes étapes de la Semaine Sainte. À nouveau, bonsoir. Les fidèles de l'Église catholique ont célébré hier la fête de Pâques qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Suivez plutôt cet élément. Les fidèles de l'Église catholique Sacré-Cœur de Cotonou chantent Alléluia pour la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Durant toute la Semaine Sainte, les fidèles de l'Église catholique ont préparé la fête de Pâques, une fête qui symbolise la résurrection du Christ, qui n'est rien d'autre que l'accomplissement des promesses faites par Dieu au peuple chrétien. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin. C'était encore éclairé. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. En effet, vous n'êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ son Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Comme l'a conseillé Jésus à ses disciples, la postérité chrétienne consomme le corps et le sang de Jésus ressuscité en sa mémoire. Par cet acte, les fidèles catholiques sont ainsi morts et en même temps ressuscités avec le Christ qui habitera en eux éternellement. Les chrétiens célestes étaient en cette veille de Pâques au cimetière d'Akpakpa pour constater la disparition du corps de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La faveur de cette cérémonie avec Leandro Kodo. À la veille de Pâques, les chrétiens célestes se donnent rendez-vous au cimetière pour célébrer la résurrection du Christ. À Cotonou, c'est au cimetière d'Akpakpa, situé à la descente du pont Konrad Adenauer, que différentes églises célestes se sont retrouvées pour symboliser cet acte du christianisme. Cette célébration que vous suivez s'inscrit dans les rites qui accompagnent la semaine pascale dans l'église du christianisme céleste. Nous avons des rites bien définis, à savoir le lavement des pieds, la communion, le vendredi saint. Le vendredi saint, Jésus est mort et enseveli. Jésus-Christ est ressuscité, c'est une commémoration, un rappel. Comme lui-même à la table sainte l'avait dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Nous sommes venus pour assister à la résurrection de notre Seigneur. Mais le troisième jour, aujourd'hui, il a été ressuscité des morts. Il a combattu la mort. Il a terrassé la mort. Et c'est ainsi qu'il nous donne ce pouvoir de lutter contre la mort. Après avoir constaté la disparition du corps de Jésus dans la tombe, les chrétiens célestes sont retournés annoncer au peuple que Jésus est vivant. Dans les évangiles, au petit matin, des femmes sont parties avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Quand elles sont allées, elles n'ont pu retrouver le corps de Jésus-Christ dans le tombeau. Elles ont retrouvé deux anges qui leur disaient: pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant. Allez annoncer à mes disciples en Galilée que la bonne nouvelle est venue. Jésus est ressuscité. On l'a mis dans une tombe. Il est descendu entre les morts. Ce matin, après que les femmes, Élisabeth et consorts, l'aient vu et ont porté la nouvelle aux disciples, les disciples sont venus pour constater la réalité de la résurrection de Jésus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jésus a quitté une tombe. Et les tombes se retrouvent où? Dans un cimetière. Distincts de toutes les congrégations religieuses de par leur robe et soutane blanche, les fidèles de l'église du christianisme céleste célébreront ce dimanche la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse, car le sang du Sauveur aurait déjà coulé pour absoudre les pécheurs de ce monde. Le samedi dernier, c'était le vigile pascal chez les chrétiens catholiques. Cadet Achirou était avec les fidèles de l'église catholique Sacré-Cœur de Cotonou pour nous faire vivre cette célébration. Vigile pascal à l'église Sacré-Cœur de Cotonou. Une église remplie de l'intérieur comme à l'extérieur. Sous l'égide du Père célébrant, bougie à la main, les fidèles chrétiens ont adoré, loué et magnifié leur Sauveur Jésus-Christ avec joie et allégresse. Avant la communion, qui comme d'habitude suscite du monde dans les allées de l'église, les fidèles ont eu droit à un baptême comme inscrit dans les livres saints et dans l'histoire eucharistique. Après avoir passé sur leur front l'huile bénie et distribué à chacun des baptisés les bougies saintes, le prêtre, aidé d'un enfant de chœur qui portait l'eau préalablement purifiée, a foulé les coins et recoins de l'église. Des recommandations ont été faites aux fidèles. Des lectures d'évangiles se succèdent en diverses langues afin d'apporter aux fidèles chrétiens la bonne nouvelle, mais surtout la valeur sacrale de cette nuit, notamment sa genèse. Je voudrais que nous cherchions un regard de foi sur l'expérience christique de la mort. La résurrection du Christ dans les morts est la preuve sans conteste que l'homme n'est pas perdu à jamais. Le vigile pascal est à la fois le cœur et la source de toute l'année liturgique. Elle doit être célébrée assez tard dans la nuit du samedi afin que sa réalité de veille soit manifeste. Sa structure s'organise autour de la célébration de la lumière. Et c'est ce qui a d'ailleurs justifié, à l'orée de la célébration eucharistique, l'éclat des bougies qui a percé l'obscurité qui régnait dans l'église. Suivez maintenant toutes les grandes étapes de la Semaine Sainte à travers cet élément signé Léa Glago. C'est par une grande messe de bénédiction de l'huile, de l'eau et du sel que les chrétiens entrent de plein pied dans le triduum pascal. Et c'est le jeudi saint qui donne le ton avec la commémoration de la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus. Jeudi, c'est-à-dire la veille de sa mort, Jésus se dessaisit volontairement de sa vie. Au cours d'un repas qu'il partageait avec ses apôtres les plus proches, il a pris du pain, il a pris du vin, il a béni le pain, il le a donné, il dit, prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Pendant la messe que nous célébrons le jeudi, c'est au soir dont nous commémorons cette scène du Seigneur, c'est en réalité la fête de la messe elle-même. Vous voyez, c'est ce jour-là que l'Eucharistie est instituée. Pendant cette messe, nous faisons le lavement des pieds, pour rappeler ce que Jésus a fait. Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Au terme de cette communion de Jésus avec ses disciples, il sera mis aux arrêts et condamné à subir la passion le vendredi saint. À travers 14 stations, Jésus sera humilié jusqu'à sa crucifixion sur la croix. Depuis sa passion, c'est-à-dire
dans le jardin déjà, où Jésus était déjà rentré dans la souffrance. Ça, c'est un homme qui se retrouve en face de sa mort. Arrêté, il a parcouru plusieurs étapes où il a été conduit chez les chefs religieux, chez le procurateur, et Pilate l'a envoyé à Hérode, etc. C'est les différentes étapes que nous commémorons. C'est ça en réalité le chemin de croix, le chemin que Jésus a suivi, portant sa croix jusqu'au Golgotha où il a été crucifié. Ce chemin de croix prend fin par une grande prière et non une messe, signe de deuil. C'est alors que les autels sont dénudés, les images recouvertes, la croix embrassée jusqu'à la vigile pascale, le samedi saint. On écoute la parole de Dieu et il y a surtout la grande prière universelle où l'Église prie pour tout le monde. On prie pour les non-chrétiens, on prie pour les chrétiens naturellement, pour les musulmans, pour les juifs, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la grande prière universelle que l'Église fait pour dire que le Fils de Dieu, dans ses bras ouverts sur la croix, offre l'univers entier à Dieu son Père. Les chrétiens catholiques entrent alors dans le grand recueillement à la lumière des bougies pascales et à la résurrection du Christ le dimanche de Pâques, jour de joie où le Alléluia résonne à nouveau dans l'église. De la littérature pour finir ce journal avec le lancement du livre Coco Gueule de l'écrivain Rodrigue Achaoué le samedi dernier à l'Institut français. Coco Gueule est le nouveau roman écrit par Rodrigue Achaoué, finaliste du concours prix du président de la République 2015. Le roman retrace l'histoire de Sylvia, une réfugiée ivoirienne au Bénin. Coco Gueule est aussi l'histoire des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi le soir du 11 mai, jour de la fête de Bob Marley. C'est un livre très achalandé, c'est un livre avec plein de thématiques. Nous avons comme thématique la guerre qui nous montre tout, le viol, le vol, des massacres, la drogue avec le 11 mai, où il y a la cigarette, l'alcool et tout, la sorcellerie. Coco Gueule plante son décor sur le campus la nuit du 11 mai, qui est en fait la fête anniversaire de la mort de Bob Marley, le roi du reggae. C'est une nuit où tous les interdits sont permis. La drogue, l'alcool, le sexe, tout ce qui peut être à outrance. Compilé en 230 pages, l'œuvre parle bien de la couche juvénile et de cette débauche. 7 livres en 3 ans pour le jeune écrivain qui a fait ses études de lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. Ses œuvres d'esprit reçoivent ici des félicitations. Il s'agit là d'une génération de travailleurs, je dirais même de maniaques de ce qui est bien. Rodrigue sait de quoi s'est fait cette langue de travail que le sort que l'histoire nous a imposé le français, il la connaît en profondeur. Il connaît la grammaire française en profondeur, le sens des mots. Il connaît particulièrement la ponctuation. Lui, il sait quand une portion de phrase est entre guillemets et finit elle-même par un point d'interrogation. Il sait mettre le point d'interrogation, ensuite le guillemet, et dire qu'on met quand même le point qui est la fin de la phrase. Ces choses se mélangent dans ma tête et ne se mélangent pas dans sa tête à lui. L'histoire racontée dans le roman Coco Gueule est le vécu quotidien des étudiants de l'UAC selon l'auteur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition Pascal. Merci de m'avoir suivi. Bonne fête et restez toujours connectés sur le www.ezaetv.com pour vous informer.